En ce mardi de l'Avent et l'avant-dernière, évidemment, fête de Sainte-Anne, je voulais vous donner un petit peu le thermomètre, un petit peu un aperçu. Et si je prends un tabarnak ou un astique de journaliste sous les dires d'un certain rédemptoriste ou quoi que ce soit, qu'il y a eu foule, qu'il y a eu record d'assistance, ça fait 40 ans que nous n'avons pas vu. Et ça, c'est au dire, comme je vous l'ai déjà dit, des pères célébrants. Des pères qui célèbrent des messes dans l'après-midi ou qui célèbrent des messes le soir ou lors de la procession. Ça fait 40 ans que nous n'avons pas vu un désastre pareil. C'est une belle clientèle, par contre, parce qu'on a le temps de dialoguer avec les gens. On a le temps de demander où ils viennent, parce que c'est mollo. C'est beau. Moi, en tout cas, ça fait bien mon affaire, parce que je n'ai pas la boutique pour recevoir beaucoup de gens. Mais il y a des boutiques qui sont assez intelligents, les propriétaires, qui, eux, vendent des hosties de gugus, des pétards, des bombes puantes, des gugus pour essayer de faire 5 sous. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les jeunes pas plus intelligents font ça lors de la procession, lâcher ça, ces gaz-là, ou les pétards. Ou encore mieux, à 9h30, 10h30, 11h, minuit le soir. C'est sûr que les propriétaires, ça fait longtemps qu'ils ont pris ces cannes dans leur boutique, qui ont laissé ça dans les mains de certains employés, et que les employés, les autres, sont fatigués, puis rendus 10h, ils s'en vont, je ne peux pas les blâmer. Ils ont travaillé fort. Mais nous autres, les résidents qui restent à Saint-Anne-de-Beaupré ou qui restent près du sanctuaire ou qui d'autres commerçants qui aussi habitent comme moi dans le même secteur. Hein? C'est intéressant quand on voit un tourtempion ou un moron vendre de ces cochonneries-là dans un lieu où ce qu'on vient prier, dans un lieu où c'est censé être un peu respectable et respecté. Alors, ces crises de morons-là, pour faire 5 sous, ben, ils vendent des pétards, des bons puants, et nous autres, on entend ça des fois jusqu'à 11h le soir, minuit. Quand on sait que dans le secteur, il y a des gens qui travaillent sur les éoliennes et qui se lèvent à 4h10 le matin. Alors, quand ça fait des pétards, imaginez-vous donc, jusqu'à 10h, 11h, et même minuit, il reste 4 heures, même pas 3h30 pour dormir. Alors, c'est l'intelligence de vouloir faire 5 sous. Demandez-vous pas pourquoi que moi je fais une boutique très tôt. Parce que je n'ai pas besoin du 5 sous. Moi, j'ai une boutique pour m'amuser, pour avoir du plaisir, pour y rester. Et je suis bien content. La boutique s'appelle Le Temps s'arrête. Et c'est vrai, quand les gens rentrent, on me félicite, ça a de la prétention, mais on me félicite puis on me dit que j'ai une très belle boutique et que c'est accueillant. Et évidemment, c'est une boutique internationale. Alors, mais je ne vends pas des trappes et attrapes, puis des pétards, puis des bons puants. Je sais au moins me respecter et je surtout, de respecter les citoyens qui y demeurent dans les alentours et qui sont obligés d'endurer à cause de ces moraux. Des farfelus, eux autres, je ne commencerai pas à nommer quel genre de personnes qui font ça, mais c'est des gens qui, eux autres, après, vont être partis. Hein? Ils vont avoir fait leur merdi, puis après ça, ils sont partis. Les autres, là, ça se lève à midi le matin. Hein? Ça se lève 11h midi. Ça traîne partout d'un bord et l'autre, puis le soir, ben là, ça ne veut pas se coucher. Puis je peux pas les blâmer, c'est les jeunes ne peuvent pas le blâmer. Les autres, ça se couche à 2-3 heures du matin, ça relève avec à midi. Mais nous autres, des tarlats, on se lève à 5 heures le matin pour commencer à opérer, puis à préparer notre magasin. Alors, merci les morons qui vendent ces cochonneries. Mais par contre, quand il arrivera un journaliste ou un anus de rédemptoriste, quel qu'il soit, puis venir nous dire qu'on a battu des records d'assistance, quand ça a été épouvantable depuis 40 ans que nous avons vu ça, à un tel point que même j'étais à l'assistance et j'ai entendu ça de mes propres oreilles. Anita, mon épouse, me dit, vas-y donc, la messe soit tout le fois. On était à 62 à peu près, j'ai été compté. Et le prêtre dit, on s'excuse si nous ne sommes pas si nombreux, c'est qu'il y avait une grosse quantité d'autobus qui étaient pour venir, mais nos horaires ne coïncident pas, alors ils sont allés manger parce qu'ils ont eu un jour d'affaires, alors donc ça fait que l'assistance est moins nombreuse.
Hey, tabarnak, commencer à se donner des raisons comme ça parce qu'il n'y a pas de monde dans l'Église, ça vaut pas cher. Quand tu dis que l'an passé, on trouvait ça épouvantable, il y avait juste 700 à 800 personnes pour faire la parade, excusez-moi, pour la parade, c'est pas gentil, la procession pour le chemin de croix, si vous aimez mieux, c'est assez beau. Mais là, cette année, le top qu'on a frappé, c'est 221 assistances. J'étais là, je les ai comptées. J'aime ça parce que je me cache, je ferme de bonne heure, je me déshabille, et je me rhabille, puis je mets une calotte virée à l'envers, et je m'envoie dans l'assistance, et je compte l'assistance. Maintenant, je peux dire, maintenant que la neuvaine est terminée, presquement. Alors, c'est pas 2 jours près que je vais recommencer à me déguiser pour aller voir ce qui se passe. Parce que moi, j'aime bien savoir connaître le pouls. Et après ça, quand vous allez entendre à la télévision que les rédemptoristes, il y avait une assistance folle, mais vous pourrez dire que c'est tous des estimes menteurs parce que c'est totalement, totalement et totalement faux. Merci et à demain.